Ok, salut. Ok, en parlant comment dire, enrichissement au Cameroun, comment dire, il y a ce qu'on appelle des gens qui prennent des chances. C'est que peut-être vous êtes dans un club de football, peut-être tu as une chaussure, tu prêtes ça à ton ami, il voit ton étoile et il prend ta chance. Il y a des gens qui prennent des buts. Ça, c'est dans le but de l'enrichissement. Voilà, je ne sais pas si ma batterie sera. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le portefeuille magique. Donc, vous avez entendu parler. Le portefeuille magique, c'est un truc pas très sorcier. Le portefeuille magique, c'est peut-être un jeune, moi j'appelle peut-être les brouteurs. Ça veut dire qu'il va voir des charlatans ou des grands maîtres. Donc, voilà ce qui se passe. Le grand maître lui dit que bon, apporte-moi, comment dire, 10 000. Donc, je vais te mettre sur les réseaux. Dans laquelle tu cherches 10 000, tu donnes au grand maître. Et c'est vrai que le grand maître a sa tactique, c'est que lui, c'est simple. Donc, pour comprendre ça, c'est facile. Donc, lui, il va avec les fusils ou des armes menacer les gens de la famille du brouteur. Comment ça, c'est vrai que euh, il, il, il contraint les filles et les garçons du gars à se prostituer. Donc, c'est vrai que, comment dire, souvent, vous vous prostituez pour donner l'argent au gars. C'est vrai que si peut-être le gars dit que lui veut 1 million, peut-être par jour, donc c'est vrai que ta famille, donc c'est vrai que même, ça peut être le frère avec qui tu dors sur le même lit, ou la soeur, ou c'est souvent les gens pauvres qui font des trucs comme ça. Donc c'est vrai que lui dort avec ses frères et soeurs, peut-être dans une chambre, mais toute la journée, ses frères sont en esclavage sexuel. Donc ça, c'est le portefeuille magique. Donc c'est que lui, il a 1 million par jour. Et comment dire, il sacrifie sa famille. Il en boîte tous les soirs. Et comment dire, et comment dire, on lui dit que bon, euh, ça, tu peux faire ça pendant 2 ans ou 3 ans. Et comment dire, quand ça finit, on le liquide. Donc, parce qu'il y a les sacrifices humains, on le met en sacrifice humain lui-même. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui s'enrichissent par sacrifice humain. Ça, sûrement, vous connaissez. Donc, c'est vrai que certaines personnes invoquent le diable. Il a un petit ami, il invoque le diable pour que le diable mette en elle une créature. Parce que si moi je prie, peut-être pour avoir du travail, comment dire, quelqu'un aussi peut prier pour que quelqu'un soit une créature diabolique. Et de ce fait, comment dire, comme c'est au diable qui demande, le diable lui donnera parce que ça c'est, comment dire, tu incantes, tu demandes, ça c'est des incantations. Après, c'est des codes que les gars ont inventés. Donc, comment dire, ouais, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi le phénomène des objets magiques. Donc, toujours dans l'enrichissement, il y a des objets que tu peux avoir par maléfice, qui te donnent de l'argent. La plupart des temps, les gars disent c'est des bagues magiques. Il y a même des gars qui ont maintenant des voitures magiques, il y a des gars qui ont des habits magiques. Et il y a que des femmes magiques, c'est que, comment dire, c'est que le gars, il est là, tu le vois au quartier, il est toujours seul, mais il est parti chez le marabout, et le marabout lui a donné une femme qu'on ne voit pas. C'est terrible ça. Ça veut dire que il couche avec un esprit dans la nuit, et c'est en couchant avec cet esprit qu'il a des facilités. C'est quand il sort, euh, on le respecte, on lui ouvre toutes les portes, et il a accès peut-être à des comptes, dont je ne sais pas. Parce que ça lui donne des pouvoirs pour dominer. Et vraiment, attention. Donc, euh, dans l'enrichissement facile aussi, nous avons le phénomène des footballeurs. Donc, c'est que le footballeur, lui, son phénomène est très grave. Que le footballeur, c'est quelqu'un qui aime vivre aux dépens des gens. Donc, c'est ça qu'on a remarqué.
Donc, il s'enrichit au dépend des gens. Il aime quand on le prend en charge. C'est que lui, on ne sait pas dans quelle école il va, mais il dit qu'on le prenne en charge. C'est que une société, c'est que une société de travail, lui, il se dit que c'est du travail, non? Pourtant, il n'a pas il ne peut pas avoir dit de moine. C'est que ça, c'est un enrichissement très facile, donc incompréhensible pour moi. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si moi j'ai essayé d'évaluer des footballeurs, aucun n'a pu avoir 10 de moins. Et comment dire, quand on les met sur le stade, on remarque que c'est déjà c'est un genre de personnes à charge. Donc, ok, toujours dans l'enrichissement facile, euh, il y a aussi le phénomène de filles, comment dire, voilà, le phénomène d'enfants, parce qu'il y a aussi l'enrichissement des enfants. Donc, voilà, j'ai pu relever quelques sujets. Donc, les enfants se prostituent pour avoir de l'argent aussi. Donc, peut-être un enfant peut se prostituer parce qu'on n'a pas préparé à la maison. Non, pas parce qu'on n'a pas préparé ce qu'il veut à la maison. Donc, c'est que il va peut-être chez le voisin ou chez un ami parce qu'il ne peut pas manger ce qu'on fait à la maison. Donc, quand il y va, comment dire, on lui refuse la nourriture, il fait le ndoc. Ici, comme on dit au Cameroun, on lui refuse la nourriture. Bon, on le met dans les conditions. Si tu veux manger, euh, tu tournes le derrière, tu donnes le derrière. Donc, la petite fille, ça arrive souvent aux petites filles, donc faites attention. Et comment dire, il y a aussi ce qu'on appelle à l'école, un garçon rencontre une fille, je ne sais pas qui a mis. Comment dire, tu dragues une fille et elle dit, euh, tu me donnes quoi? Donc, c'est un peu ça. Souvent, elle demande le jus, souvent, elle demande à aller manger à un restaurant. Ça, c'est toujours des enrichissements au Cameroun. Et comment dire, voilà ce que j'ai pu avoir sur le terrain comme idée. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi d'autres enrichissements donc, que j'ai relevés. Il y a le phénomène de la fille, de la fille vierge. Donc, c'est que tu es dans un quartier, comment dire, il y a beaucoup de garçons là. Donc, il y a un groupe de garçons, peut-être 30 ou 50 garçons. Ils se liguent à des forfaits. Comment ça? Ça veut dire que les 50 garçons envoient le premier garçon parce qu'ils savent que, comment dire, tu n'as personne. Il est souvent très beau parce que les filles aiment le rêve. Donc, quand il entre dans ta vie, tu crois que c'est une personne parfaite. En fait, les gars se mettent en plusieurs. C'est une réunion. Que même si c'est que tes intentions sont hautes, c'est que tes prétentions en argent. Donc, les gars ne peuvent pas te louper parce qu'ils sont 50. Même si tu donnes 1000 francs pour t'avoir, vous comprenez. Donc, c'est que, en fait, s'il n'y a pas d'argent, quand même, c'est toujours une façon, comment dire, de s'enrichir. C'est que la jeune fille, peut-être vierge, parce que les gars, ils font ces forfaits un peu partout. Donc, la jeune fille vierge, on vient vers toi, on envoie peut-être le plus beau. La plupart des temps, peut-être tu peux ne pas les aimer, ou peut-être tu peux les aimer. Autour de toi, il dit écartez-vous, c'est notre petite amie. En fait, c'est la petite amie de l'un d'eux, souvent le premier qui vient. Et souvent, ils font ça aux filles de bonne famille, donc ça que ils veulent avoir des empreintes pour que si tu réussis, comme ça tu les aides. Ça, c'est des enrichissements faciles. C'est que quand le premier est là, il soit la fille, il couche, il est vierge, bon, c'est pas un problème pour les autres. Euh, Comme je l'ai dit, on lui donne 1000 francs. S'ils sont 50, c'est le groupe. Hein. Donc, comme ça, il peut gérer la fille à sa guise. S'il demande plus, il peut le faire. Ils peuvent le faire, ils peuvent donner de l'argent. Et comment dire mon cousin me dit qu'on appelle ça, comment dire, euh, les associations.
En fait, les filles sont des communistes. Ouais, il appelait ça communiste. Parce que ce phénomène existe depuis très longtemps. Donc, c'est que la fille vient là, et souvent elles se sentent beaucoup. Comment dire, et comment dire, et elles savent même souvent que les gars ne sont pas trop intelligents, mais elles y vont. C'est ça que le gars vient, comment dire, il drague, oui, elle accepte, c'est la vie en rose, elle a trouvé l'homme rêvé, elles font des shopping, ça peut être très haut, hein. Elles font des shopping, des restaurants et tout, piscine et tout, boîte, et bon, le gars fait la chose, il déviège. Et c'est vrai que il reste avec toi peut-être 2 semaines. Et il invente un jour un problème. Parce que là, c'est ça qu'un autre veut déjà. Il invente un problème et ça finit. Tu vas rester pleurer, pleurer. Un second entre. Et toi, dans ta détresse, vraiment, le premier est parti, oui, je peux plus et tout ça. Lui, il est là pour te. Tu tombes 2 semaines. Tu vas avec 50 gars, même en un an. Non, ça, c'est des trucs. Si tu t'amuses, chaque semaine, on va te tuer. Et tu vas croire que c'est des gars lourds parce que c'est la communauté. Donc, pour la fête de la jeunesse et toujours pour l'enrichissement facile, j'ai un petit cadeau. Donc, il y a ce qu'on appelle, comment dire, hmm, donc, faites attention à la fête de la jeunesse parce qu'il y a certaines filles qui sont encore, bon, parce qu'elles sont grandes, elles sont encore ancrées dans la fête de la jeunesse parce que souvent elles restent là dans les bureaux, on dit, un peu partout dans les quartiers. Elles se disent grandes, mais ils attendent la fête du 11 février et du 14 mars parce que c'est une continuité. En fait,